Bonjour, bonsoir. Nous saluons une fois encore et nous voulons remercier parce que vous avez prêté nous attention pour une quinzaine de minutes dans ce temps-là pour capable attendre vidéo ça. Sujet que nous allons partager avec vous, c'est la relation qui existe entre l'histoire du peuple Israël et l'histoire du peuple haïtien. C'est sujet ça que nous allons aborder avec vous pour 15 minutes. Mais on connaît l'histoire peuple Israël là, c'est une histoire qui existait depuis 6000 ans et plus. Et nous avons Israël qui est toujours là, tandis que l'histoire du peuple haïtien, il commençait à partir des années 1700, lorsque colons ont mené nous de l'Afrique, ramené nous en Haïti, pour être capable mettre grands-parents nous dans l'esclavage. Ça veut dire que l'histoire d'Haïti a son histoire qui aux environs entre 500 ans et 600 ans globalement, tandis que l'histoire du peuple Israël là, il existait depuis 6000 ans et plus. C'est pas une petite vidéo de 15 minutes que je suis capable de parler avec vous pour 6000 ans d'histoire. Et c'est pas une petite vidéo également de 15 minutes que je suis capable de parler avec vous de 6 ans d'histoire du peuple haïtien. Mais pour moi-même, moi, je voulais faire nous relation qui gagne entre histoire peuple Israël là et histoire peuple haïtien. Il y a une relation entre eux-mêmes. Et nous gagnons des mots comme dispersion, persécution, tout ça que nous allons parler en pile de eux-mêmes, parce que peuple Israël là dispersé, peuple Israël là persécuté, et peuple haïtien en tout, ils dispersé et ils persécuté. C'est ça que nous voulons partager avec vous. C'est ce sujet ça que nous voulons partager avec vous dans 15 minutes que nous allons passer ensemble. Mais d'abord, nous voulons lire la parole de bon Dieu avec vous. C'est dans Jacques 1er, verset 1er, qui dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Nous avons le mot dispersion. Et également, la Lévitique, nous joignons le mot dispersion également. C'est dans Lévitique 26, le verset 33, que nous allons profiter de lire dans quelques minutes pour vous. Lévitique 26, verset 33, qui dit, je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Ça, c'était un châtiment que bon Dieu t'a voué sur Israël, sur le monde qui pas obéi à la parole. Mais nous gagnons un petit barrage que nous voulons lire pour vous, parlant de dispersion. Et dispersion, nous voyons que lorsque vous prenez un pays où vous forcez à aller dans l'autre pays, ça vient créer le mot diaspora. Il y a la diaspora juive qui partout dans le monde. Il y a également la diaspora haïtienne qui aussi partout dans le monde. Mais ma nous ma fonte lecture pour nous. Et la diaspora ou la dispersion, ce terme désigne des Israélites disséminés parmi les nations. Et après la destruction de Jérusalem, des Juifs émigrèrent en Égypte, où ils devinrent très nombreux. Puis, beaucoup d'Israélites restèrent en Assyrie, l'actuelle Syrie présentement, et également et à Babylone après les captivités. Lorsque ils déporté, ils dispersé, ils mis dans leur pays, une diaspora qui fait. Et les consacrés, il y a des parfois, ils retourné en Israël ou ils auraient été dans le pays côté où ils ont produit des fils et des filles. Vous comprenez? Par la suite, les Juifs se répandirent dans les empires grecs et romains, surtout romains que nous parlons, où les Juifs fondèrent de nombreuses colonies, puis dans le monde entier. Cependant, à la fin des temps, le Seigneur rassemblera son peuple à nouveau. Alors, ça c'est juste pour capable faire une lecture pour nous. Mais si nous parlons de peuple d'Israël et du peuple d'Haïti, il y a le mot peuple que nous devons définir. Qui, Jean et Google définit le mot peuple pour nous? Peuple, nous est foule, nous est, c'est un ensemble d'êtres humains vivant en société. C'est ça que on dit non, c'est un ensemble d'êtres humains vivant en société,
formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune. Oui, les droits des peuples disposer d'eux-mêmes, à disposer d'eux-mêmes. Et également, nous disons que le peuple se définit comme un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois qui forment une nation. OK? Le peuple, c'est un ensemble de personnes soumises aux mêmes lois qui forment une nation. C'est comme ça qu'on définit peuple. Mais en 2024, il y a ajusté définition ça, dans le sens que peuple là, faut qu'on ait un sentiment d'appartenance à côté sorti, à côté fait là, à côté prendre naissance là. Faut qu'on ait un sentiment d'appartenance. Juif yo un sentiment d'appartenance pour pays yo, côté au fait là. Et même là yo pas fait en Israël. Yo un sentiment d'appartenance pour pays papa yo, pour pays ancêtres yo, pour pays ou comprendre côté grands-parents yo sorti. C'est même genre lié pour nous en tant qu'haïtiens. Nous avons un sentiment d'appartenance. Et si on un peuple, quel que soit côté sorti, soit américain, soit français, soit haïtien, soit dominicain, si peuple a un problème, ou pas senti que ça fait mal, ou pas un peuple. Vous comprenez? C'est ça, c'est une nouvelle définition peuple là. Si que peuple a un problème, ou pas senti problème ça a concerné, ou pas un peuple. Si, par exemple, un tremblement de terre passe en 2010, 220 000 personnes mourir, ou pas sentir ça formal, qu'on est ou pas peuple haïtien vraiment vrai. Si ça passe en Israël et au Liban, vous comprenez, juif n'ont pas senti que ça fait au mal lorsque un groupe débarqué, tué ou pas un peuple. C'est ça qui bat une nouvelle définition d'un peuple. C'est un ensemble de groupes d'individus qui suivent les mêmes lois communes pour être capable d'aider le fonctionnement pays côté yoya. Si il y a dispersion, il y a persécution, comprendre? Et c'est ça que je vais avec nous. Je vais tourner la lecture que je fais, même je vais montrer nous côté racine dispersion a sorti, qui ça qui est dispersion en tant que tel, qui ça qui est un peuple. Et moi-même, nous voulons prendre d'abord l'histoire du peuple juif du peuple Israël et pour moi comparer avec l'histoire du peuple haïtien. Et c'est ça l'objectif. 15 minutes que je vais passer avec vous là. Je parle tant pile, il me reste 8 minutes encore pour me passer avec vous. Nous gagnons dans les années 1930 à 1945, il y a un gros bagage qui était passé en Europe surtout avec Hitler, les nazis, qui fait que M. Saal était décidé pour assassiner environ 6 millions de juifs. Et il y a d'autres nations encore qui étaient assassinées. L'autre nation, ça y a les Russes, il y a également les Français, il y a tout autre pays en Europe, en pile là-dedans, qui est mort. Mais après, il y a une nation qui était mort en pile, qui c'est le peuple juif qui était mort. Et c'est ça qui fait, moment ça, yo la Shoah ou Holocauste que nous avons habitué à entendre. Qui fait que Hitler a décidé d'exterminer 6 millions de juifs. Mais il a commencé à exterminer une. Il n'a pas stoppé jusqu'à ce que l'exterminer n'importe 6 millions. Et qui ça a été fait? C'est parce que dans le moment en Allemagne, il y a eu un ressentiment à l'égard des Juifs qui était commencé et que ils ont commencé ouais au mal. Ils ont commencé à dire ils viennent prendre pays, ils viennent prendre l'Allemagne. Pendant ce temps, ils ont fait petit, mon yo a travail, yo gen business a fonctionné, mais malheureusement Hitler te vin décider pour mettre haine contre moun sa yo et pour te capable parler à l'autre allemand pareil yo de haine que gain pour moun sa yo. Et que le fait que lui-même laisse al pot cause au pouvoir, mais il était déjà dit l'Iraï yo, il était déjà dit faut moun sa yo tourner dans pays yo, lorsque qu'on y a la Hitler vin gen pouvoir tout bon vrai, il vient gen autorité, vous comprenez, il gen pouvoir, gen autorité, ça veut dire qu'il est capable de décider et il décider effectivement mettre persécution dans le monde ça.
handicapé, vous comprenez, tout opposant, témoin de Jéhovah là-dedans à cette époque, tout groupe pour nous net, et vient subir persécution en Allemagne à cette époque. Et lorsque persécution a commencé en 1933, lorsque persécution était dure en pile, eh bien, de 500 000 juifs, de 530 000 juifs qui étaient gagnés à cette époque, 35 000, là, ouais, Hitler prend pouvoir. 35 000 là-dedans étaient émigrés dans l'autre pays. Ça qui est tourné au Canada, ça qui est retourné aller en France, ça qui est rentré aux États-Unis, ça qui même est rentré à Haïti également. Parce que nous joignons des recherches que nous faisons, nous joignons des gens qui étaient quittés en Allemagne, rentrés en Haïti. Et dans l'autre pays, aux environs, quand ils étaient allés. Ça qui n'est pas tant décidé à temps, eh bien, ils ont subi un pile persécution et ils ont subi le châtiment qui était plus élevé, qui c'était la mort. Et c'était des morts atroces. Nous gagnons l'histoire d'Haïti qui parlait non, côté les colons français, prend nous, prend ancêtres moi avec eux, de l'Afrique au Congo et l'autre côté encore, même au Nigeria, ils prennent nous, mènent nous en Haïti. Saint-Domingue à cette époque, ils étaient capables de mettre les grands-parents dans l'esclavage. Ils dispersaient nous et ils mettaient nous en esclavage. Il y a des milliers et même des millions d'entre nous qui étaient parents, grands-parents qui étaient morts. Et c'est pour ça que fait, tu viens gagner la révolte des esclaves en 1791. Oui, tu viens gagner la révolte des esclaves en 1791. Et qui te vient ban nous indépendance en 1804. C'est même genre avec l'histoire du peuple Israël. De 1930 à 1945, il était persécuté en pile. En 1948, il a décidé de créer pays pour être capable de retourner avec le président Ben Gurion. Avec le président Ben Gurion, il a créé le pays d'Israël. Et il a créé, c'est pas parce que l'ONU a décidé ça seulement, mais c'est parce que eux-mêmes, ils ont décidé puis ils étaient capables de travailler pour le pays. Et Gomara qui est passé la semaine là, soit hier ou avant-hier, Macron qui dit à Benjamin Netanyahu et que faut faire attention, songez que bien, c'est une résolution de l'ONU qui était créée l'État d'Israël en 1948. Et qu'on réponse que pour éviter Israël en bas que moi mets en pile, il dit c'est pas parce que c'est l'ONU qui t'a créé l'État d'Israël là pour nous vrai, mais c'est parce que nous, en tant que juifs, nous te bataille dans la guerre pour être capable de prendre l'indépendance, non. Et que tu as un peu de monde qui t'a accepté de mourir pour l'État d'Israël, pour nous capables de gagner l'État ça que nous gagnons en 1988, en 1948. C'est même genre pour Haïti. Pour nous être capable de gagner l'indépendance, non, le 1er janvier 1804, c'est parce que les ancêtres nous, les Jean-Jacques Dessalines, les Capois à la mort, Toussaint Louverture même t'es accepté mourir pour pays non. Les Jean-François Biassou, tout le monde ça yo, t'es accepté mourir pour accepté combattre les colons et jusqu'à la mort en pile l'année où t'es mort. Yo dit que t'es gagné sur une population de 500 000 esclaves qui t'es gagné à cette époque, t'es gagné presque 200 000 esclaves qui t'es morts. Qui fait que pour être libre, il faut se battre. Il faut se battre. Pour évoluer, il faut se battre. Si on ne se bat pas, on mourra. Cela veut dire que moi-même, moi, fait vidéo ça. C'est pour moi capable de montrer nos relations qui gagnent entre le peuple d'Israël et le peuple d'Haïti. Cela veut dire que si nous-mêmes nous pas fait effort en tant qu'Haïtiens pour nous protéger le pays, nous n'avons fini par perdre. Parce que je pense que nous sommes capables de copier sur le peuple d'Israël pour nous survivre, pour nous arrêter, pour nous fonctionner. Faut que nous l'étions, faut que nous combattions. Et nous voulons un gros coup de chapeau à chaque Haïtien qui demain 17 octobre va l'accepter, marcher pour la révolution, marcher pour le changement, parce que la misère, pas bon, et le noirceur, pas bon, et l'insécurité, pas bon, et
tout ça pas bon, nous déjà, ouais, pas bon. Yo pas bon. Et nous pas qu'à accepter pour nous, pour petit moun yo pas à l'école, pour cousin yo pas à l'école, pour ces gangs qui terrorisé moun. Non. Non. Faut que la loi campe contre moun sa yo. Et un pays qui est la République dominicaine qui a empêché Haïtiens vivre, parce que faut nous supporter, faut Haïtiens apprendre à supporter monde qui décide parler pour eux. Faut Haïtiens apprendre à supporter monde qui décide prendre défense yo. Faut même yo prendre défense monde ça en retour. Sinon, lorsque nous avons regardé que Jean-Jovenel Moïse était mort pendant ce temps de travail pour le pays, eh bien c'est même genre. Nous avons Dominique Dupuis qui campait, nous avons l'autre monsieur Nouyo, les Rosemont Jean, nous avons pile l'autre haïtien. Nous avons Guy Philippe, tout le monde a travaillé pour Haïti. Faut que le peuple soit capable de supporter le monde en retour afin qu'il soit capable de continuer le travail et pour l'autre bon haïtien capable de travailler. Et les gens qui ne peuvent pas travailler, ils sont capables de camper. Contre pour nous dire, retirez le là, mettez les gens que nous connaissons, que nous croyons, qui sont capables de faire bon travail pour nous. On ne va pas prendre plus de temps, mais quand même, connaît que bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Et en tant que chrétien, chrétien par une nationalité. Chrétien, c'est une religion, c'est une croyance que nous gagnons dans bon Dieu, dans Jésus-Christ qui était mort pour nous. Mais nation, nationalité, nous, c'est Haïti, c'est haïtien. C'est haïtien que nous sommes et c'est haïtien n'a toujours été. C'est ça qui est nationalité. Nous. Nationalité, peuple Israël, c'est peuple israélien, c'est juif. L'avait dit que nous-mêmes tout, nous, c'est une nation, nous, c'est haïtiens. Au même titre que les Américains, au même titre que les Dominicains, au même titre que les Jamaïcains. Merci. Merci pour compréhension. En pile patience, en pile force, en pile détermination pour nous capables de jouer ça nous avons besoin. Merci parce que vous avez bon nous ça et à la prochaine. Merci beaucoup.